Et bonsoir mes amis, voici la vidéo bonus que je vous avais promis. Qu'est-ce qui serait advenu d'Ologain s'il avait survécu et si Erena lui avait laissé la vie sauve? Nous allons le découvrir tout de suite. Je savais que nous en arriverions là, garde des ombres. Quant à vous, Alistair, si vous étiez ne fût-ce que vaguement digne d'être le fils de Maric, vous auriez été convoqué au conclave, ne croyez-vous pas? Vous avez semé le chaos dans tout Ferelden et défié celui-là même à qui vous devez la liberté. Mais n'allez pas croire que je vous laisserai souiller le conclave de votre présence. Les nobles de Ferelden confirmeront Monseigneur dans sa régence, et nous aurons enfin la paix une fois que vous aurez disparu du paysage. Allons, ressaisissez-vous, servez votre reine et sauvez le trône de Maric. Vous dites cela avec une telle droiture. Logain avait cette fermeté dans la voix autrefois. Cela fait des mois que je n'ai pas entendu ce ton dans sa voix. Il n'est pas facile de savoir qui est l'ennemi quand c'est son peuple que l'on combat. C'est son propre peuple qu'il a fait emprisonner et torturer. Pour vous, la guerre est chose triviale, n'est-ce pas? Combattre et tuer des créatures de cauchemar. Personne ne verse de larmes sur le cadavre d'un ogre. La torture est une abomination, mais parfois, elle seule permet de percer les intentions de l'ennemi. Et il est nettement plus difficile de savoir qui est l'ennemi quand il vous ressemble. Pour soutenir son effort de guerre, il a vendu son propre peuple en esclavage. Quelle autre option lui restait-il? Avec Imon, vous le harceliez de toutes parts, l'obligeant à vider les caisses du trésor pour vous combattre. Il n'a jamais souhaité la guerre civile. Après la mort de Cailan, tous devaient s'unir et lutter contre l'engeance sans implorer l'aide d'Orlaïs. Il n'avait pas prévu que le bâtard de Maric lui disputerait le trône et provoquerait cette guerre. Comment pouvez-vous justifier que le Jarl Imon était torturé, et ses sujets aussi? Pour vous, la guerre est chose triviale, n'est-ce pas? Combattre et tuer des créatures de cauchemar. Personne ne verse de larmes sur le cadavre d'un ogre. La torture est une abomination, mais parfois, elle seule permet de percer les intentions de l'ennemi. Et il est nettement plus difficile de savoir qui est l'ennemi quand il vous ressemble. Comment pouvez-vous jurer fidélité à un régicide? Cailan n'était qu'un sot. C'était un enfant gouverné par ses caprices, puis un adulte insoucieux. Jamais de sa vie, il n'a souffert de la peur ou de la faim. Peut-être les gardes des ombres l'ont-ils tué? Ou bien Logain l'a-t-il laissé périr de sa propre stupidité? Quoi qu'il en soit, sa mort est une aubaine pour Ferelden. Vous admettez donc que Logain puisse l'avoir tué? Très bien, vous avez raison. Que voulez-vous me faire dire, garde des ombres? Logain est un grand homme, mais sa haine d'Orlaïs l'a plongé dans un abîme de folie. Il a commis des actes innommables, j'en ai conscience, mais je lui dois tout. Je ne peux pas le trahir, ne me le demandez pas. Je vous conjure, Dame Cotea, alors laissez-moi l'arrêter. C'est la seule solution, vous le savez. J'aurais préféré mourir à Ostagar plutôt que de vivre cet instant. Empêchez-le, garde des ombres. Empêchez-le de trahir tout ce qu'il a aimé jadis. De grâce, soyez clémente. Sans Logain, Ferelden n'existerait plus.
Voilà, dans la vidéo précédente, j'avais fait le forcing. Là, j'ai réussi à la raisonner et donc le combat n'a pas lieu. Et donc maintenant, nous allons voir ce qui va se passer avec Loghain. Nobles dames et seigneurs du conclave, le tiers Loghain veut nous détourner de nos usages sous l'empire de la crainte. Il nous a compromis et nous devrions lui prêter caution. Faut-il sacrifier tout ce qui fait la grandeur de notre nation pour la préserver? Magnifique tirade, Imon. Mais personne ici n'est dupe. Vous tentez d'asseoir un pantin sur le trône. Nul ne l'ignore. La véritable question est la suivante. Qui tirera les ficelles? Ah! Et voilà la marionnettiste! Dites-nous, garde des ombres, comment les Orlésiens nous dépouilleront-ils de notre nation? Daigneront-ils envoyer leurs troupes? Ou s'en tiendront-ils à imposer leur volonté par l'entremise de ce prince fantoche? Que vous ont-ils offert? À combien estiment-ils l'honneur d'un sujet de Ferelden? Ce n'est pas moi qui ai trahi Ferelden. Loghain, certains d'entre nous aimeraient savoir ce qui s'est passé au juste à Ostagar. Vous avez œuvré à la mort de Cailan, et vous osez parler de trahison? Vous avez accablé notre roi de mythes et légendes, et l'avez conduit à son trépas. Vous avez permis à Redonhold de séquestrer et de tourmenter des innocents, Loghain. La garde des ombres dit vrai. Mon propre fils a été enlevé sous le couvert de la nuit. Les supplices qu'on lui a infligés sont au-delà de toute guérison. Oh, a agi de son propre chef. Il répondra devant le Créateur des crimes qu'il a pu commettre, comme nous tous. Mais vous le savez mieux que quiconque, c'est vous qui l'avez assassiné. Quoi que Oh ait pu faire, il aurait dû être conduit devant le sénéchal. L'assassinat n'est pas ma conception de la justice. Et le traité d'esclaves des elfes à Tevinter. Et c'est votre concept de la justice? La traite d'elfes? Expliquez-vous, Loghain. Les temps sont troublés. Croyez-vous la guerre à l'image des fables de jadis? Les bannières des chevaliers flottant sur le champ de bataille et chaque décision prise en vertu de l'honneur? La guerre est chose cruelle. Les braves qui ont combattu aux côtés de Maric ne le savent que trop. Nul n'est innocent. Le sang et les cadavres sont la seule aune de justice. Des sacrifices ont été consentis. S'ils ont été trop grands, le Créateur m'en tiendra responsable. Mais il suffit. J'ai une seule question à vous poser, garde des ombres. Qu'avez-vous fait de ma fille? Qu'ai-je fait? Je l'ai protégée de vous. Vous avez enlevé ma fille, notre reine, et tué son escorte. De quelle vilainie avez-vous usé pour la lier à vous? Est-elle seulement encore en vie? Je peux parler en mon nom. Dames et seigneurs de Ferelden, écoutez-moi. Mon père n'est plus l'homme que vous avez connu. Il n'est plus le héros de la rivière Dane. Cet homme a retiré ses troupes de la bataille et refusé d'intervenir tandis que son roi affrontait bravement les engeances. Cet homme a usurpé la couronne alors que son roi gisait agonisant à Ostagar. Il m'a muselé pour que je ne révèle pas sa traîtrise. J'aurais moi-même déjà succombé si cette garde des ombres ne s'était interposée. Loghain n'est pas digne de confiance. Ainsi donc, Anora,
La garde des ombres t'a obscurci l'esprit. Je voulais te protéger de tout cela. Dames et seigneurs de Ferelden, notre royaume a déjà connu l'adversité. Il a été envahi, perdu et maintes fois reconquis. Nous, Fereldiens, avons prouvé que nous ne sommes jamais vraiment vaincus tant que nous restons unis. Ne nous laissons pas diviser aujourd'hui. Soutenez-moi et nous viendrons à bout de tout, même de l'enclin. Les marches du Sud se prononcent en faveur des gardes des ombres. La garde des ombres m'a aidé en personne dans le cadre d'une affaire familiale. Ma gratitude lui est acquise. La mère d'écume se range derrière la garde des ombres. Le pic du dragon se prononce pour la garde des ombres. Les collines occidentales sont avec vous, Loghain. Le Créateur nous vient en aide. Je me rallie à Loghain. Nous ne pouvons espérer la victoire sans lui. Je soutiens la garde des ombres. L'enclin est sur nous, nous avons besoin des gardes des ombres. Le conclave s'est prononcé contre vous, Loghain. Soumettez-vous de bonne grâce. Traître! Qui parmi vous s'est dressé contre l'empereur orlésien, alors que ses troupes ravageaient vos champs et violentaient vos femmes? Vous avez jadis combattu à nos côtés, Imon. Vous aviez ce pays à cœur alors, avant que vous ne deveniez trop vieux et gras pour oser prendre des risques. Aucun d'entre vous ne mérite de participer à cette parodie. Aucun d'entre vous n'a versé le sang pour ce pays comme je l'ai fait. Comment osez-vous me juger? Rappelez vos hommes, Loghain, et nous réglerons ceci de façon honorable. Soit! Qu'on en finisse! Nous savions tous deux qu'on en arriverait là. Lors de notre première rencontre à Ostagar, je ne l'aurais jamais imaginé. Mais il semble que cette bataille a eu lieu dans une autre vie. La qualité d'un homme se juge à l'aune de ses ennemis. Maric me l'a dit un jour. J'ignore s'il s'agit d'un compliment pour vous ou pour moi. Assez! Laissons le conclave énoncer les termes du duel. Il sera livré selon l'usage, par la force des armes en combat singulier, jusqu'à ce que l'une des parties se déclare vaincue. Et nous tous, ici assemblés, nous plierons à son issue. Comptez-vous m'affronter en personne ou désignerez-vous un champion? Je livrerai ce duel moi-même. C'est à vous ou à moi qu'ils se soumettront. Tel est l'enjeu du combat. Préparez-vous. Je vous ai sous-estimé, garde des ombres. Je vous croyais à l'image de Kaylan, une enfant qui veut jouer à la guerre. J'ai eu tort. Il y a une force en vous que je n'ai vue en personne depuis la mort de Maric. Je m'avoue vaincu. Très bien, Loghain. J'accepte votre édiction. Et c'est là que le scénario change et que vous allez perdre Alistair. Je ne crois pas mes oreilles. Faut lui laisser la vie. Après tout ce qu'il a fait. Mais tuez-le. Au nom de ce qui est juste. Attendez, il existe une alternative. Le Tiern est un combattant et un général émérite. Il nous serait d'une incontestable utilité. Laissez-le accomplir l'union.
Vous voulez en faire un garde des ombres? Mais pourquoi? Nous ne sommes plus que 3 en Ferelden, et la menace de l'archidémon commande la présence d'autant de gardes des ombres que possible. L'union est souvent fatale, n'est-ce pas? S'il survit, vous vous attacherez la loyauté d'un général. À défaut, vous serez vengé. Pourquoi ne pas vous en satisfaire? Absolument pas. Riordan, cet homme a signé la perte de nos frères avant d'en rejeter la faute sur nous. Il nous a traqués comme des bêtes. Il vous a soumis à la torture. Comment l'oublier? Riordan n'a pas tort, Alistair. Nous devons le soumettre à l'Union. Rallier la garde des ombres est un honneur, non un châtiment. L'accepter dans nos rangs, c'est tous nous rabaisser. Je refuse de voir en lui un futur frère d'armes. Nous n'avons pas tous un honneur irréprochable, vous savez. Il est des choses que l'on ne peut oublier ni pardonner. Cela va plus loin qu'une histoire d'honneur irréprochable. Il ne s'agit pas de lui passer une frasque insignifiante. Je ne voulais pas être roi. Je ne le veux toujours pas. Mais si c'est le prix à payer pour que Loghain soit châtié, fort bien. Je monterai sur le trône. Écoutez-le donc. Vous imaginez quel piètre monarque il ferait à placer ses désirs égoïstes avant les intérêts du royaume? Vous ne pouvez pas sérieusement envisager de le soutenir. Je m'étais dit que nous pourrions vous marier tous les deux. Vous savez quoi? Parfait. Je m'en lave les mains. Que Loghain accomplisse l'union. C'est fini pour moi, les gardes des ombres. Je reste ici, j'épouse Anora et je deviens roi. Très bien. Finissons-en. Sans blague. À présent, dames et seigneurs de Ferelden, il nous reste des armées à assembler et un enclin à vaincre. Je place cette femme à la tête de nos troupes. Nous ne permettrons pas que l'archidémon menace nos terres. Assemblez vos forces et placez-vous sous le commandement de la garde des ombres. Dès l'aube, nous marcherons contre l'ennemi le plus redoutable que Ferelden ait jamais affronté. Et nous triompherons, car nous sommes le peuple de Ferelden. Soumettez-vous à la souillure de l'engeance pour le bien du plus grand nombre. Vous êtes désormais un garde des ombres. Oui, je comprends. Ainsi donc, mon père vit toujours. Et pour le meilleur ou le pire, il est désormais garde des ombres. Merci de lui avoir donné l'occasion de subir le rituel. Cela n'a certainement pas été chose facile. Il a fait ce qu'il pensait être juste. Comme il l'a toujours fait, je suis heureuse que cela n'ait pas signé la triste fin d'un grand homme. Mon futur époux est à l'étage, à ruminer son amertume sans doute. Il ressemble tellement à Cailan que c'en est dérangeant. Je pense qu'il fera un bon roi. Anora, avec le temps. Peut-être. Il semble en tout cas plus déterminé que dans mon souvenir. Certainement grâce à vous. Le Jarlimon est parti pour Golfalois. D'après lui, nos armées y ont quasiment achevé de se regrouper. Je compte y rejoindre. Retrouvez-nous avec vos compagnons au castel de Golfalois aussitôt que possible. Nous avons uni Ferelden, garde des ombres. Il nous reste à affronter l'enclin. Ah, c'est vous. Vous venez me présenter vos vœux, j'imagine? Ou peut-être m'inviter à célébrer dignement mes fiançailles?
Je voulais parler de nous. Il n'y a pas de nous. Il n'y a que moi et une femme qui a épargné la vie d'un assassin. Je suis désolé. Je ne voulais pas paraître aussi abrupt. J'ignore pourquoi vous avez élevé Loghain au rang de garde des ombres, mais il souille la majesté du titre. Cet homme est un traître, et vous lui avez offert le plus grand honneur qui soit à mes yeux. Tu sais, Alistair, tuer Loghain ne vous aurait pas ramené Duncan. Duncan aurait pu reposer en paix, et moi aussi. Mais pourquoi devrais-je me plaindre? Je suis le roi désormais, et ma charmante promise me rappellera son père à chaque instant. Je devrais bien m'y résoudre, sans doute. Je refuse de me cacher et de laisser Anora gouverner à sa guise. Eh bien, bonne chance. Vous avez une œuvre à accomplir, et moi aussi. Donc, me revoici donc au camp. Alors, comme vous pouvez voir, Alistair n'est plus parmi vous. Donc, vous avez perdu Alistair. Voilà, donc vous avez fait un sacrifice. Et maintenant, vous avez Loghain dans votre équipe. J'ai survécu à votre épreuve. Le destin jouit visiblement d'un curieux sens de l'humour. Vous devez me voir comme une sorte de monstre. Plus encore depuis que j'ai survécu à votre rituel. Vous me frappez sans relâche, et je refuse de mourir décemment. Je ne vous vois pas comme un monstre, Loghain. Vous ne savez pas mentir. Cela dit, l'intention me touche. Nous devons trouver un terrain d'entente, vous et moi, sans quoi nous n'avancerons jamais. Alors, quelle décision allons-nous prendre? Vous m'avez écouté, Alistair, vous savez. Oui, eh bien vous me remercierez plus tard. J'ignore quelle concession vous attendez de moi, garde des ombres. J'imagine que ma parole ne vous suffira pas. Vous êtes vous aussi un garde des ombres, désormais. Vous savez. Effectivement, je l'avais presque oublié. Merci de me le rappeler. Il est grand temps d'en venir au fait, je crois. Que voulez-vous de moi? J'imagine que vous ne m'avez pas épargné sans raison lors du conclave. Vous avez quelque chose en tête. Je vous donne une chance. À vous de la saisir, Loghain. C'est heureux. Je n'ai jamais été homme à laisser passer la chance quand elle se présentait. Je ne suis pas dupe de l'ironie de la situation. On peut légitimement affirmer que tout cela est ma faute. Que vous soyez capable de faire mieux reste à prouver. Mais si vous pouvez réparer mes torts, garde des ombres, je vous suivrai. J'en fais le serment. Il va falloir faire la preuve de vos valeurs maintenant. Je n'en ai jamais douté. Nous devrions clore le sujet. Le temps est une ressource à ne pas négliger. Et voilà, mes amis, c'était pour moi important de vous montrer cette fin et ce scénario différent. Si vous choisissez que Loghain survive, voilà, il devient donc garde des ombres, vous avez donc assisté à le rituel. Vous perdez Alistair dans votre équipe, mais il combattra quand même parmi vous en tant que roi. Et donc, bien sûr, vous sacrifiez donc votre relation avec Alistair. Vous pouvez toujours faire autre chose, hein, mais voilà, c'était pour vous montrer cette fin un peu différente. Et c'est pour ça que quand vous jouez à ce jeu, vos décisions sont très très importantes et peuvent jouer un jeu dans vos relations et dans votre entourage, surtout si vous vous accrochez à des personnes, à des personnages, je veux dire, qui vous tiennent à cœur dans ce jeu. Voilà.
j'espère que ça vous aura donné une petite idée un peu et que vous ferez vos choix, que vous ferez vos propres choix. Et voilà. Et donc nous allons continuer la 52e partie où bien sûr je suis toujours avec Alistair. Et beaucoup de choses vont se passer car plusieurs scénarios seront encore possibles après et certainement que je ferai des vidéos pour vous les montrer. Allez mes amis, bonne fin de soirée et à très bientôt. Salut!